Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Get Ready For. Aujourd'hui, un sujet à aborder très important, c'est l'alimentation. Pour ce, j'ai fait appel à Émilie, qui est diététicienne chez Oversteams. Donc bonjour Émilie. Bonjour Sam. La forme? Ouais. Donc Émilie, on est à 6 semaines du départ de la course. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me conseiller au niveau apport énergétique, apport alimentaire, pour bien passer la période de préparation à cet événement? Ok, donc en fait là par rapport à cette période là où la charge d'entraînement est assez importante, le BABA, ce qui va vraiment être primordial, ça va être l'hydratation. Ce qui est intéressant pour que l'hydratation soit bonne et qu'elle soit réussie, ça va être de boire toujours par petites gorgées régulières, tout au long de la journée. Ça sert à rien de boire des grosses quantités, des gros volumes d'un seul coup, au risque d'avoir des perturbations un petit peu d'un point de vue digestif et puis l'hydratation ne sera pas efficace, quoi. D'accord. Et tu me conseilles, en période justement de préparation de sortie longue, d'endurance, tu me conseilles d'avoir un apport supplémentaire au niveau boisson ou au niveau alimentaire? Oui, ça va être intéressant. Donc d'un point de vue hydrique, là sur tes sorties longues, c'est à peu près... Entre 6 jusqu'à 8 heures, ouais, 9, 10 donc heures. là, on est sur quand même des durées qui sont très importantes. Donc ce qui pourrait être intéressant en amont de la grande sortie, ce serait de prendre du malto. Sur les 2-3 jours avant. Ça permet à la fois de faire des bonnes réserves énergétiques, en perspective justement de l'effort que tu vas fournir pendant des heures, et puis aussi de bien s'hydrater, quoi. Donc là tu pars avec un capital hydrique qui est vraiment optimal pour l'effort. Et après à l'effort, ce qui va être intéressant, c'est effectivement d'avoir une boisson énergétique type Hydrixir, qui va permettre d'apporter à la fois des vitamines et des minéraux, surtout comme je disais la partenchon, avoir des pertes minérales sudorales, il faut vraiment rétablir un équilibre hydrominéral important pour l'organisme, de manière à ne pas avoir de déficit et d'engendrer des carences, quoi, sur le long terme. C'est important de tout optimiser là, pendant cette période-là, quoi. Émilie, quand on va arriver à 7 jours avant l'épreuve, il va y avoir des grandes règles qu'il va essayer de falloir suivre le plus précisément possible. Quelles sont ces grandes règles pour éviter les erreurs un peu alimentaires? Alors là, ce qui va être vraiment important au cours de la dernière semaine, ça va être, je dirais, d'éviter vraiment tout ce qui pourrait être nouveau d'un point de vue alimentaire. On reste sur des aliments connus. On sait qu'on va bien les tolérer, ça c'est important. Pas innover, pas introduire de nouvelles choses. Et puis après, sur des règles vraiment diététiques de base, ça va être d'éviter tous les aliments qui sont forts au goût, épicés, qui vont fermenter ou qui sont très riches en fibres. Il faut plutôt rester sur des choses, on va dire, simples. Et puis effectivement, augmenter au fur et à mesure son apport en féculents, donc riz, pâtes, semoule, pommes de terre, des choses comme ça, de manière à vraiment augmenter ses réserves de glycogène. Donc les réserves de glycogène, en fait, c'est le carburant de l'effort, quoi. Donc ça vraiment important. La dernière semaine, on évite de manger tout ce qui va être salade verte, de perdre du poids, d'essayer de s'affûter. Alors on peut manger un tout petit peu de crudité, mais en fait il faudrait plutôt privilégier les légumes cuits, de manière à ce que les fibres soient moins irritantes. Et puis par contre, effectivement, c'est beaucoup trop tard pour s'affûter. La dernière semaine, c'est plus la peine, c'est trop tard. Donc il vaut mieux rester avec un poids, on va dire, un petit peu plus élevé, mais on aura un niveau de performance qui sera beaucoup plus intéressant que si on se fatigue la dernière semaine avec un régime qui serait malvenu, quoi, parce que pour le sportif, là, ce serait préjudiciable, quoi. Il n'y aurait pas d'intérêt particulier. D'accord. Sur les 2-3 derniers jours, 3-4 derniers jours, on enrichit un petit peu au niveau alimentation? Oui, alors c'est possible. Donc ce qui est intéressant vraiment pour le sportif, ça va être d'introduire du malto, de prendre du malto les 3 derniers jours précédant l'épreuve. Pourquoi? Parce que ça va permettre déjà de bien s'hydrater pendant les 3 jours, donc toujours partir avec un capital hydrique super optimal. Et d'un autre côté, ça va permettre de faire des recharges énergétiques, des réserves énergétiques vraiment importantes. Donc là-dessus, on est tout bon. Et ce qui va permettre aussi, et ça c'est intéressant, avant l'épreuve, de manger des quantités raisonnable de féculents, pas surchargés avec des montagnes de pâtes ou de riz, des choses qui pourraient être lourdes à digérer. Donc là franchement on agit sur 3 points qui sont intéressants, donc les réserves de glycogène, donc les réserves énergétiques, le capital hydrique et effectivement une alimentation qui reste, on va dire, normale avec des quantités habituelles. Donc ça c'est important aussi. D'accord, parce que pour m'expliquer un peu, le malto c'est en fait comme si on mangeait du riz liquide. Voilà, c'est plus ou moins, voilà, il faut le prendre comme ça. En fait le malto c'est issu de maltodextrine, c'est des glucides vraiment qui ont de grosses particules, c'est des grosses molécules qui prennent du temps à être assimilées, donc qui agissent effectivement comme des pâtes. Voilà.
Là, on arrive maintenant au dernier jour. Le dernier jour, on ne sait jamais trop comment s'y prendre, hein, comment manger, s'il faut bien manger. En plus, la particularité de l'UTMB, c'est que c'est une course qui démarre à 18h30, donc c'est assez peu courant. Moi, je sais que je ne sais jamais trop quoi manger le dernier jour, j'ai peur de trop manger, pas assez. Ouais. Alors effectivement, par rapport à ça, c'est vrai que l'UTMB, vu que le départ est à 18h30, il y a une gestion alimentaire qui en découle, qui est un petit peu particulière. Donc ce qui serait pas mal au niveau du conseil, ce serait faire un petit déjeuner traditionnel. Un déjeuner traditionnel, pas trop tard. Hein. On reste sur une alimentation, un repas type, dans des quantités vraiment normales, toujours raisonnables, ça c'est important. Éviter aussi les matières grasses, les sauces qui peuvent aller dans les pâtes ou les choses comme ça, vraiment rester sur des choses basiques, très très simples. Et puis après, ce qui peut être intéressant, et je le conseille fortement, c'est de compléter l'apport, plutôt que de reculer son repas, de faire son repas vers midi, et puis de prendre du gâteau sport 1 heure à 2 heures avant l'effort. Et en complément, boire la boisson d'attente, donc ça toujours par petites gorgées régulières jusqu'au moment du départ. La boisson d'attente permet d'éviter, je dirais, les coups de stress. Voilà, alors en fait c'est vrai que pour le sportif, quand c'est le jour J, il y a un peu de stress, il y a un petit échauffement aussi, énormément de stress le jour J de la préparation et de l'objectif que ça représente. Donc ça va être intéressant justement d'apporter une boisson riche en fructose. Le fructose, c'est le sucre majoritaire du fruit, qu'on trouve dans le fruit, et c'est un sucre de petite taille, mais qui s'assimile très lentement. Ça va permettre de stabiliser un petit peu ce qu'on appelle la glycémie, c'est le taux de sucre sanguin. Et effectivement, quand on s'échauffe, quand on est stressé, on a tendance déjà à consommer un petit peu du sucre sanguin, donc la glycémie a tendance à chuter. Et là, on part effectivement avec une glycémie qui est bonne, optimale, et du coup on part dans de bonnes conditions, et ça c'est important. D'accord. Pas d'effet indésirable type non. Par rapport au dosage qui est préconisé, il n'y a pas de problème, et effectivement donc ça se présente sous forme de petites bouteilles individuelles, qui est déjà voilà, on a sa petite bouteille avec soi, ça prend pas de place, et on boit ça toujours par petites gorgées régulières avant l'effort. D'accord.